bonjour. Bonjour Hatem. Bienvenue parmi nous sur RTCI. Vous allez nous parler, Corinne Michaeli, de la rentrée culturelle à l'Institut culturel français de Sousse. Merci et merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, à Sousse, nous avons démarré une rentrée culturelle sur les chapeaux de roue. Par exemple, nous avons mis en place des ateliers jeunes publics avant la rentrée des classes du 15 septembre. Ces ateliers ont eu un énorme succès. On en a encore un autour du macramé, on en a eu un sur les arts plastiques, sur l'art du manga, qui ont eu un très très gros succès avec beaucoup de jeunes qui étaient présents. Nous remettons en place notre cycle mercredi ciné. Comme le mois de septembre, c'est la rentrée littéraire, donc nous faisons un cycle de films d'adaptation à l'écran d'œuvres littéraires. Donc tous les mercredis à 18h30 à l'Institut français. Nous avons également programmé d'ici la fin du mois de septembre 2 rencontres littéraires importantes de très haut niveau, je dirais avec Hassine Danamou, en partenariat avec les éditions Arabesque et la librairie Kassem. Donc c'est une rencontre qui aura pour intitulé de l'histoire à la fiction, qui sera animée par Zeynep Rami, dont nous avons hâte d'accueillir ce grand écrivain parmi nous. Nous avons également un autre rendez-vous autour cette fois de la poésie du tout monde, avec un hommage à Édouard Glissant et à Jacques Lacarrière, en présence de Valérie Marin-Lamellé, qui est une critique littéraire, elle-même écrivaine, qui a écrit son dernier ouvrage sur Édouard Glissant, et Sylvia Lacarrière, qui va venir lire des textes de Jacques Lacarrière, qui était son époux, décédé en 2005. Donc un rendez-vous qui sera, lui, modéré par Moïse Majd pour ce qui concerne Valérie Marin-Lamellé et Édouard Glissant. Nous avons également nous avons accueilli une nouvelle résidente à la Villa Salammbô, qui, elle, est également écrivaine. Donc, c'est une résidence d'écriture avec Shan Haddad, qui est une jeune écrivaine qui a un futur très prometteur, qui est a déjà à son actif 2 romans édités chez POL en France. Et nous allons également accueillir l'arrivée de Ali Delaoui pour une formation en réparation et restauration d'instruments à vent. C'est une opération que nous menons en collaboration, en partenariat avec l'Institut supérieur de musique de Sousse. Une opération que nous menons déjà depuis 3 ans. Tous les ans, Ali Delaoui vient former de jeunes musiciens sur ces instruments à vent et sur la restauration d'instruments à vent, puisque c'est très demandé ici. Donc c'est un petit groupe qui suit. Et ce qui est formidable, c'est que ces jeunes qui suivent cette formation ont bien sûr l'intention d'ouvrir déjà un atelier de restauration d'instruments, ce qui est important ici en Tunisie. Et puis nous avons à la fin du mois de septembre un gros événement autour de la Journée européenne des langues. Donc ce sera au sein de l'Institut français toute la journée, à partir de 10h du matin jusqu'au soir, avec des rencontres littéraires. Nous serons très heureux de vous accueillir aussi à Thème pour nous parler de ce récit de voyage 5 nuits à Varsovie. Nous avons également une fresque murale, nous aurons un café des langues, nous aurons tout un tas d'événements pour tout public, le jeune public aussi. Il y aura des jeux interactifs mis en place par la médiathèque. Donc une journée dynamique dédiée à la journée européenne des langues. Et nous allons bien sûr accueillir la collection Tunisie plurielle en partenariat avec les éditions Santillana, en présence de Habib Kazali, qui est bien sûr directeur de cette collection, des auteurs et également des conférences. Voilà, toute une journée qui se terminera par un karaoké européen. Tout à fait. Et par ailleurs, et au-delà, c'est une année de consolidation des partenariats et puis de dissémination de l'action de l'Institut français de Sousse, une action que vous avez entamée déjà il y a une année. Oui, absolument. Il y a une année, je dirais, dans notre nouvel écrin, dans notre nouvel institut, puisque l'Institut français de Sousse existe déjà depuis presque 30 ans. Mais c'est vrai qu'auparavant, c'était le relais culturel français. Là, maintenant, on est passé à une vitesse supérieure, je dirais, dans ce nouvel institut qui est absolument magnifique, qui est ouvert au public. On a également ouvert
notre Vox Café, notre bistrot, qui est un endroit également magnifique. Donc voilà, on attend notre public. On a un public fidèle qui grandit de jour en jour. On voit sur nos pages Facebook, il y a de plus en plus de réactions sur la page Facebook, sur notre page Instagram. Enfin voilà, donc on est très heureux. Et aussi, j'ai parlé des rencontres littéraires, mais je suis très heureuse qu'on a remis en place notre partenariat avec Bibliophile Sousse, avec une rencontre qui a lieu le 5 septembre dernier, qui était sur les livres d'été. C'est-à-dire que chacun venait avec un livre qu'il a lu cet été, dont il avait envie de parler. C'était aussi un moment fort et un très beau moment de ce mois de septembre. Et en septembre également, la galerie a repris du service. Il faut savoir que cet espace que vous dirigez, l'Institut français de Sousse Nouvelle Version, comprend un auditorium, une médiathèque, un centre de langue et également une galerie. Une salle d'exposition, absolument, avec une magnifique exposition que nous avons inaugurée le 3 septembre de Nawel Ben Salah. C'est une exposition de peinture très gaie, très colorée. Nawel Ben Salah a beaucoup d'imagination. C'est vraiment très très agréable de voir cette exposition qui sera chez nous jusqu'au 7 octobre. Donc il y a bien sûr encore largement le temps de venir la voir et de la visiter. Et puis nous préparons bien sûr le reste de la programmation et notamment avec 2 rendez-vous importants qui sont la Semaine du Goût que nous allons accueillir du 14 au 18 octobre avec beaucoup de partenariats. Ce sera également décentralisé dans la Médina. Et au mois de novembre, fin novembre, notre rendez-vous planète, avec notamment un partenariat avec Envirofest et également l'Institut supérieur agronomique de Château-Mérienne. Tout à fait. Par ailleurs, nous parlions de vos résidences à la Villa Salammbô il y a quelques semaines avec Sonia Anina qui était avec nous en direct sur RTCI. Et justement, elle nous a expliqué un peu toutes ces synergies avec la Médina qui sont nouvelles et qui sont créées par l'Institut avec ses partenaires. Oui, absolument. Nous avons de très bonnes relations avec l'association de sauvegarde de Médina, d'ailleurs, qui joue un rôle majeur dans notre semaine du goût. Mais je ne vais pas vous révéler aujourd'hui tout ce qui va s'y passer, tout ce qui est prévu. Et nous avons également de très bons contacts avec l'écrivain, historien Anouar El Fani, qui nous accompagne beaucoup sur nos projets au sein de la Médina. Magnifique. Merci beaucoup Corinne Michaeli de nous avoir renseigné sur la rentrée à l'Institut français de Sousse. Je rappelle que vous êtes la directrice déléguée de l'Institut français de Sousse et que vous animez cet espace avec un esprit d'ouverture sur beaucoup de partenaires dans l'université, la société civile et tous les jeunes de Sousse. Excellente journée à vous. Merci beaucoup Atem. Bonne journée à tous. Au revoir.